Salut à toi, salut à tous les jardins-bonheurs. À quoi ça sert la méditation? C'est une question que tu peux te poser. J'imagine que c'est peut-être pour toi parfois difficile de te concentrer, hein. Je sais que moi, des fois, j'en prends conscience quand je suis en train de lire. Je lis un bouquin et puis finalement, je me rends compte que toute la page que je viens de lire, j'ai rien retenu parce que j'étais en train de penser aux courses que je devais faire le lendemain ou à l'organisation de la journée du lendemain. Donc la concentration, c'est vraiment quelque chose difficile de nos jours, surtout qu'on est hyper sollicité. Si ton portable, ton téléphone est allumé, tu peux être en train de discuter avec quelqu'un, de cuisiner, d'écouter la radio, ou même de travailler. Et puis si ton téléphone sonne, par exemple, tu vas être tenté. Et la petite voix dans la tête qui va dire qu'est-ce que c'est quoi comme message, c'est important, c'est grave ou pas. Et donc tu vas perdre le fil de ce que tu es en train de faire et tu vas plus du tout penser à ce que tu fais, mais plutôt à qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone, pourquoi il y a eu cette alerte, ce message, et je vais aller consulter mon téléphone. Tout est mis en place de nos jours pour te solliciter, pour te casser ta concentration. On te sollicite en t'expliquant que ce soir à la télé il y a un super programme, on te dit qu'il y a des super promos à partir de tel jour. Donc tout à l'heure on le disait, le téléphone les alertes téléphoniques. On vit dans un monde d'hyper sollicitation et un monde dans lequel c'est de plus en plus dur de se concentrer, d'être pleinement attentif. Toutes ces sollicitations te sortent de l'instant présent, de la concentration. Toutes ces sollicitations te font penser à ce que tu n'as pas fait ou à ce que tu as à faire. On a pas mal entendu parler aussi ces derniers temps de la charge mentale. C'est aussi là, tu es complètement sorti de l'instant présent. Tu es en train de penser par exemple à dans 1 heure il faut aller chercher les enfants. Ah oui, et puis c'est vrai, juste avant d'aller les chercher, il faut que je fasse le repassage, il faut que j'étende le linge, j'ai la bouffe à préparer, quand les enfants ils seront là, il faut qu'on fasse les devoirs. Et ah mince, c'est vrai, les devoirs, il fallait que j'aille racheter des effaceurs pour les enfants et des crayons de couleur. Voilà, et là tu es complètement sorti et ça génère de l'angoisse, du stress. Et quand tu vas récupérer les enfants, tu vas pas être pleinement à ce que tu fais, tu vas être complètement sorti de tout ça. Ça va être très dur de garder ton calme avec les enfants si, par exemple, au moment où tu les récupères, ils discutent, ou il y en a un qui s'est caché à la sortie de l'école, ça le fait bien rire, et toi, peut-être que si tu avais l'esprit libre et pas toute cette charge mentale, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est ta faute, hein. Je comprends tout à fait que aujourd'hui c'est de plus en plus complexe d'être centré, d'être attentif, d'avoir du temps pour soi aussi, du temps pour méditer, du temps pour prendre soin de soi. C'est de plus en plus dur. Il y a tellement de choses à gérer dans une journée, entre le travail, les enfants, les courses, faire la bouffe, les tâches ménagères, et puis un petit peu de loisirs. On ne met pas toujours la priorité sur prendre soin de soi, prendre le temps de méditer. C'est pour ça que personnellement, je fais le choix de me lever plus tôt le matin. Je me lève 1 heure plus tôt le matin, comme ça je sais que j'ai mon heure rien que pour moi, où je suis en toute détente. Je me lève et je peux méditer. Et après, quand c'est l'heure pour la famille de se lever, de se mettre en route, j'ai eu du temps pour moi, j'ai kiffé, j'étais trop content, j'aurais bien aimé avoir même encore plus, mais bon, j'avais pas envie de me lever 1h30 ou 2 heures plus tôt. Mais déjà cette heure qui était rien que pour moi, elle m'a enthousiasmé pour ma journée, elle m'a apaisé, et je suis beaucoup plus zen quand les enfants se lèvent et que je suis beaucoup plus zen pour leur consacrer du temps. J'ai donc moi personnellement utilisé des outils pour être plus facilement ancré dans le présent, ne pas tomber dans l'angoisse des choses à faire ou dans les émotions de ce que je n'ai pas fait. Cet outil en particulier, c'est la méditation. Méditer de manière formelle ou informelle, en tout cas pour moi, c'est la pratique formelle, c'est-à-dire je prends 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, où je m'installe et où je médite, où je suis concentré
sur le souffle, la respiration. Et à chaque fois que les pensées arrivent, avec calme, bienveillance, je laisse la pensée partir. Comment je fais pour laisser la pensée partir? Je me reconcentre sur mon souffle. Quand c'est difficile de méditer, de me concentrer, je compte mes respirations. Je compte mes inspires. Et par exemple, je me dis, j'en compte 20. Je compte 20 inspires. Tiens, j'ai un petit exercice à te proposer, si ça te tente. Je te propose de prendre un temps dans ta journée, le moment que tu veux, mais un moment où tu sais que tu seras au calme et pas dérangé. C'est pas besoin que ce soit un très long moment. Et puis tu vas te dire, je vais essayer de compter 10 inspirations. Donc tu t'assois, tu fermes les yeux et tu essayes de compter 10 inspirations. Et à chaque fois que tu te rends compte que tu n'es plus en train de compter, mais en train de penser à autre chose, tu repars à zéro. D'accord? Tu recommences. Jusqu'à temps que tu arrives à atteindre le 10. Si tu arrives à atteindre les 10 inspires, je te félicite, bravo, tu as réussi l'exercice number 1. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, tu réessayeras demain. Donc, la méditation, un outil qui t'aide à t'ancrer dans le présent, qui t'aide à progresser au niveau de la concentration. Donc voilà une chose en particulier que tu as à gagner si tu pratiques la méditation régulièrement, dans l'idéal, au quotidien. Tu vas gagner en concentration, en attention. Tu vas gagner forcément en bien-être, puisque ta journée va se passer différemment. Tu vas gagner en présence. Tu vois, le matin, par exemple, c'est le moment de partir à l'école. L'école commence à 30, tu sais que tu as 10 minutes de trajet, et il est 15, et les enfants traînent. T'en as un qui galère à mettre ses chaussures, qui sollicite ton aide, mais toi t'es toujours pas prêt ou prête, t'as pas encore mis tes chaussures, ton manteau, t'as pas eu le temps encore de vérifier si les sacs étaient faits, et le plus petit te demande de l'aide pour mettre tes chaussures. Ça, c'est un exemple vécu. Si je suis pas dans une période où je prends soin de moi, où je prends le temps de méditer, de m'apaiser, si c'est une période, par exemple si c'est un matin, où j'ai pas pris le temps de me lever plus tôt, pour avoir du temps pour moi, si je me suis levé en catastrophe, en speed, tu peux être sûr que je vais m'énerver. Alors que je ressens pleinement la différence les matins où je me suis levé plus tôt, où j'ai pratiqué ma méditation. Ce moment-là, où le plus petit ou la plus petite me sollicite au moment le plus speed, pour mettre les chaussures, pour mettre les lacets, ou qui retrouve plus ses chaussures, je sais plus où sont ses chaussures. C'est dans ces moments-là où je suis pleinement attentif à ce qui se passe en moi. Parce que je vais sentir l'angoisse monter, parce que je suis en train de penser, on va être en retard à l'école. Je sens cette angoisse monter, cet énervement, et cette envie de dire, mais c'est pas possible, tes chaussures, tu sais où elles sont? Enfin, de m'énerver, tu vois. Et ça, j'en prends conscience. C'est la pratique qui m'aide à être attentif à ça, à cet énervement qui va monter en moi. Je vais donc le sentir monter, et donc ça va être cette possibilité de se dire, ouh là là, attends, c'est en train de monter. Le meilleur outil pour moi, c'est dans ces moments-là, je me dis, vas-y, respire bien, prends bien le temps de respirer, concentre-toi sur ta respiration, et dis-toi là que s'aider finalement à exprimer cette angoisse, cette inquiétude, cet énervement, ça va rien apporter de bon. Et donc ces quelques respirations m'aident à être pleinement dispo pour mon enfant, et à l'aider à mettre ses chaussures, à me dire de toute façon la seule chose qui compte, c'est pas de me dire on va être en retard, puisque ça, on va être en retard, j'en sais rien. Ça n'existe pas encore. Le seul moment qui existe pour l'instant, c'est maintenant. Et maintenant, je suis avec mon enfant et il me demande de l'aide. Et à moi de lui offrir un moment de qualité. C'est la seule chose qui compte là, maintenant. C'est ce moment de qualité avec lui. C'est ce qui est le plus important dans ma vie. Lui offrir des moments de qualité, de bien-être, de partage. Et je peux te dire que si tu arrives à franchir toutes ces étapes
prendre conscience donc du sentiment qui monte en toi, t'arrêter, prendre quelques respirations, te dire que le plus important c'est ce moment maintenant et la qualité du moment. Je peux te dire que tu vas kiffer, tu vas être fier de toi et tu vas en récolter des fruits. Alors, comment on peut pratiquer ? Là, je t'ai expliqué moi ma pratique, ma manière de pratiquer. Moi, j'aime bien la manière formelle, me lever plus tôt en étant assis, en tailleur, en lotus. Parfois des méditations guidées. Moi aussi, j'écoute des méditations guidées. Parfois, un petit peu de musique, la musique de méditation, la musique calme. Ou parfois, sans rien, sans aucun bruit, je me contente d'être concentré sur la respiration pendant toute ma pratique. Ou parfois, je guide moi-même ma propre méditation. Donc, forcément, je parle pas tout haut dans ma tête. Ça peut être donc les manières dont tu peux pratiquer, la manière formelle. Si c'est compliqué pour toi, cette manière formelle sans être guidé, tu utilises des méditations guidées. Il y a les miennes, il n'y en a pas encore beaucoup, mais je vais t'en proposer régulièrement. Et puis il y a plein d'autres personnes sur YouTube qui proposent des méditations guidées. À toi de voir celui ou celle que tu préfères en fonction du contenu, mais aussi forcément de sa voix. Ça a de l'importance. À toi de faire ton choix. En tout cas, sache que moi, je vais continuer à t'en proposer. Je vais même par la suite te proposer des packages de méditation, tu sais, sur toute une semaine par exemple, voire même des méditations personnalisées. Mais j'aurai l'occasion de t'en reparler plus tard. Tu peux aussi pratiquer de manière un peu plus informelle. Tiens, je te propose un petit exercice si tu veux. Si tu veux, demain. Prends le temps demain. Tu choisis 3, 4, 5. Entre 3 et 5 moments clés dans ta journée. D'accord ? Des moments où tu sais que tu vas pouvoir être dispo et pas dérangé pendant 2 minutes, pas plus. Même 1 minute. Tu les mets dans ton... Si tu veux, tu peux donc garder en tête, tu les fixes, tes moments clés, ou alors tu mets un rappel dans ton téléphone, d'accord ? Tu mets entre 3 et 5 rappels dans ton téléphone. Et donc demain, à chaque fois que ton rappel sonne, tu t'arrêtes et tu prends le temps de respirer, de compter 5 inspirations. Juste 5, d'accord ? Tu fais ça demain entre 3 et 5 fois. Ça, par exemple, c'est un exemple de pratique. Tu peux pratiquer ça au quotidien. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut être plus longtemps. Ok ? Ça peut être aussi quand tu marches, quand tu vas te promener. Même si en ce moment, aller se promener, avec le confinement, c'est pas le plus simple. Mais tu peux trouver des moments comme ça, où tu fais l'exercice de te concentrer sur ta respiration. Ok ? Donc je te propose de tester ça demain. Et puis quand même, j'y reviens, le sujet de départ, c'était la respiration abdominale. Donc, quand tu pratiques, plutôt que de te concentrer là sur ton souffle, et donc d'avoir toute ton attention sur tes narines, sur ton nez, et sur l'air qui entre et qui ressort par le nez, tu portes toute ton attention sur ton ventre. Et toute ton attention est portée sur ton ventre qui se gonfle dans les inspires et ton ventre qui se dégonfle à l'expire. D'accord ? Donc quand tu pratiqueras cet exercice demain, ou si tu décides de faire une méditation de manière plus formelle, donc dans un lieu au calme, assis, et là tu t'accordes 5, 10, 15, 20 minutes vraiment de méditation formelle, pareil, toute ton attention est portée sur le ventre, sur la respiration abdominale. Et à chaque fois que tu te rendras compte que tu n'es plus centré sur le ventre, sur ta respiration abdominale, tu laisses passer avec calme, bienveillance, et tu reviens à ta respiration abdominale. Ok ? Ça marche ? Voilà. Finalement, j'avais prévu de beaucoup te parler de la respiration abdominale. Au final, c'est qu'un élément de cet échange, finalement. Dernière chose, je te propose, si tu choisis la pratique formelle, de tester
les méditations que j'ai déjà mis en ligne sur la chaîne YouTube Jardinez-moi. Tu as 3 méditations pour l'instant qui sont en ligne. Donc il y a l'initiation à la méditation, qui est centrée, celle-ci vraiment sur le démarrage quand on commence la méditation. Je te fais découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire dans une séance. Donc là c'est une courte séance de 10 minutes. Et j'en profite pour faire un petit peu le tour de tout ce qu'on fait dans une méditation. Généralement c'est sur une séance où on fait un seul de ces éléments, mais là je te fais un petit zapping pour que tu découvres un peu les différentes techniques. Donc il y a le scan corporel, il y a les pensées positives, et puis il y a la respiration, la pleine conscience simple, concentrée sur la respiration. Il manque juste la projection. Ça vient un peu de la sophrologie, c'est-à-dire imaginer une scène. Je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. Ça c'est la première, donc c'est initiation à la méditation. La deuxième que je te propose, c'est l'initiation du souffle. Donc celle-ci est vraiment basée sur le souffle, le mouvement de la respiration. Et puis il y a la troisième méditation qui dure elle 5 minutes, qui fait partie d'une série de méditations qui dureront à chaque fois que 5 minutes. Et celle-ci est sur la pleine conscience, sur ici et maintenant, l'instant présent. Voilà, donc tu as le choix, il y a 3 méditations, je te propose donc d'en choisir une. À toi de voir celle qui te convient le mieux et de la pratiquer. Voilà. Et ben écoute, je te remercie d'être venu jardiner le bonheur avec moi et je te revois très bientôt pour une prochaine vidéo.